Pensez-vous que l'énergie gratuite et libre est irréaliste? Et si dans le passé, les gens utilisaient déjà cette énergie partout? L'énergie gratuite est partout. L'énergie est à la base de toute vie matérielle. L'humanité, pour mener une vie confortable et sûre sur Terre et explorer d'autres planètes, a besoin d'une énorme quantité d'énergie. Cette énergie pourrait-elle être disponible et gratuite pour tous? Aujourd'hui déjà, chaque personne, sur Terre et dans l'espace, a accès, grâce à l'éther, à une quantité illimitée d'énergie. La possibilité de l'obtenir ouvre une nouvelle source d'énergie alternative sûre et facilement accessible à chaque personne. Avant 1880, les gens utilisaient l'énergie gratuite. Au XIXe siècle, il existait partout dans le monde des tramways électriques sans fil, alimentés par de l'énergie gratuite. L'éclairage sans fil était également utilisé à cette époque. En 1928, Nikola Tesla a breveté l'OVNI et, à la fin de sa vie, il a élaboré un plan pour un moteur de vaisseau spatial. En 1959, Otis Carr a déposé un brevet pour les ovnis et envisageait sérieusement de lancer son propre vaisseau spatial vers la Lune. Alexander Weger a breveté l'OVNI Discovery en 1945 et a également proposé le concept de ville volante. Au Moyen Âge, de nombreux scientifiques savaient que l'éther était une source d'énergie gratuite et ont développé des moyens de l'obtenir. Il s'agit de Giordano Bruno, René Descartes, Christian Huygens, Isaac Newton, Léonard Hellet, Mikhaïl Lomonosov. De nombreuses références à l'éther peuvent être trouvées dans les travaux des scientifiques du XIXe siècle. Dans son ouvrage, Tentative de compréhension chimique de l'éther mondial, Dmitri Ivanovitch Mendeleïev a démontré que l'éther est la base chimique unique de toutes les planètes et galaxies, un plan unique pour la construction des mondes. Tous les éléments chimiques sont formés à partir de l'éther, que Mendeleïev appelait newtonium. Au début du XXe siècle, toutes ces technologies ont été simultanément retirées de l'usage général et la destruction délibérée de la théorie de l'éther a commencé dans la science. En particulier, l'élément 0 newtonium a été supprimé du tableau périodique. Les raisons pour lesquelles cela s'est produit ne dépendent pas des scientifiques, mais du format de société de consommation, implanté au cours des 6000 dernières années. Si l'humanité avait alors changé le format de sa société, passant de société de consommation à société créative, la science aurait alors emprunté une voie de développement différente. Nous aurions depuis longtemps utilisé une énergie gratuite et illimitée, développé des technologies et exploré d'autres planètes. Les scientifiques qui ont étudié l'éther et l'énergie libre ont avancé des idées fantastiques pour l'homme moderne. De telles découvertes donnent un aperçu de nombreux événements et mystères des temps anciens. Ainsi que des découvertes et découvertes archéologiques qui ne correspondent pas à l'explication traditionnelle de l'histoire, de la vie et des réalisations techniques des peuples anciens. Et en même temps, l'humanité possède des connaissances sur ces technologies. Mais la disponibilité de l'énergie gratuite résoudra-t-elle tous les problèmes de l'humanité? Non. Si le format de consommation actuel persiste, l'énergie gratuite conduira à l'effondrement économique des industries d'extraction d'énergie et des milliards de personnes se retrouveront sans travail. L'unification universelle des peuples et l'énergie gratuite contribueront à résoudre avec succès les problèmes liés à la crise climatique et environnementale. Il ne sera pas non plus nécessaire de recourir à un travail humain pénible et épuisant pour répondre aux besoins fondamentaux. C'est le merveilleux avenir qui attend chacun de nous si nous nous unissons et commençons à construire un format de société où la vie de chaque personne est la valeur la plus élevée. Oui. L'humanité a des connaissances. Et cette connaissance peut améliorer la vie de chaque personne. Mais le plus important est qu'il puisse sauver notre planète et la vie qui y vit de l'effondrement climatique imminent si nous aidons maintenant à unifier le potentiel scientifique de l'humanité. Nous avons absolument besoin d'un centre scientifique unifié. Par la suite, nous avons une chance. Veuillez partager davantage cette information.